Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Stéphanie. Stéphanie, elle est venue sur un des stages que j'organise régulièrement un peu partout en France. Stéphanie, elle a un catch qui est construit, par contre derrière, ça tient pas, ça s'écroule, le coude il recule directement. Ça veut dire qu'elle a construit le haut de la pyramide technique, mais qu'elle a pas le bas, et que du coup son château de cartes, il s'écroule. Je te livre tout de suite son analyse technique, et on regarde directement ce qui se passe sous l'eau. Salut Stéphanie, écoute, t'as un corps projectile qui est bien construit, hein, tu vois, on voit le haut des talons en surface à certains moments, donc ça c'est cool, l'alignement, il tient, même si là t'as la tête qui est partie un petit peu sur le côté, mais sincèrement d'une manière générale, c'est pas là-dessus où on va vraiment baisser les chronos et avoir plus de glisse. Tu vois, le truc c'est que t'arrives à avoir des appuis qui se construisent, ça c'est clair. Mais en fait, regarde ici, hop, bon là tu respires, mais tu vois, t'as le coude, à un moment donné t'arrives à le garder plus haut, et là ta main elle part à l'intérieur, ici, tu vois, à ce moment-là, elle part à l'intérieur, tu fuis un peu en fait l'appui, clairement. Là, tu cherches à pousser, tu vois, la main est en retard du coup ici par rapport au coude. L'idée, là, quand tu passes à la verticale de l'épaule, c'est d'avoir tout sur un même plan, comme si tu étais contre un mur, d'accord. Et là, c'est un mur d'eau, mais c'est exactement ça, cette sensation à avoir là. D'ailleurs, c'est très bien de la reproduire en dehors de l'eau pour mieux le ressentir derrière, pour vraiment ici faire bloc. Et du coup, c'est là où tu vas avoir beaucoup plus de surface d'appui, hein, ok, directement. Donc peu importe comment, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est vraiment d'avoir un mur et de sentir que ça pousse de l'eau jusqu'au bout. Tu vois, ici t'es bien placé, mais il y a que ici, parce que tout le reste, hop, là t'es bien, d'accord, tu commences en tout cas à être bien. Ensuite tu l'es moins bien. Regarde ici là, quand tu respires pas, ça va être encore plus parlant. Tu vois, là t'arrives à prendre quelque chose. T'arrives à prendre quelque chose au début, t'arrives à prendre quelque chose sur la fin. Tout le reste entre les deux, va falloir essayer de maintenir cette position de coude. Tu vois, un peu plus haut, ici, comme tu l'as là, directement. J'aurais dû mettre un rond, mais tu vois l'idée. Comme tu l'as là, et ce truc-là, là, tu crées des surfaces d'appui. Là, t'as la main, l'avant-bras, le bras, qui vont pouvoir pousser de l'eau. Et tu vois, là, forcément, hop, t'as le coude, là, qui est en avance, et l'idée, c'est vraiment d'avoir tout sur le même plan. Donc attention à ça, en fait, on va bosser cette transition-là, cette force-là, tout simplement, de pas trop en mettre au début. Je pense que tu veux trop accélérer trop tôt, et du coup, l'idée, ça va être de prendre le temps et de placer du coup mieux pour être spatialement beaucoup mieux construit et donc prendre de l'eau beaucoup plus longtemps en fait sur le trajet sous-marin et accélérer vraiment qu'à la fin, parce qu'à la fin tu sais être placé, donc il n'y a pas de raison que juste en accélérant un peu plus, tu vois, en ayant vraiment ce différentiel, ça passe pas encore mieux et que tu aies encore plus de propulsion derrière et donc avoir plus de temps pour glisser avec le bras devant. Et tu vois, sur l'inspiration, là je vais y revenir justement là-dessus ensuite, pas avoir toutes ces bulles, vraiment contrôler et poser ton bras dans l'eau. Donc ensuite, si on regarde la vue de haut, regarde l'idée, tu vois, on voit les gerbes d'eau à chaque fois là qui partent ici, boum, là, et ensuite, bam, pareil ici. Donc tu pousses pas tout à fait vers l'arrière, ça pousse légèrement par ici, tu vois. Et l'idée, c'est vraiment de passer par là, en direction des pieds, pour action, avancer plus facilement en avant, tu vois. Donc tout simplement là sur les appuis, tout simplement, on va chercher à reprogrammer l'espace arrière, donc les pieds, et à pousser en accélération, donc à vraiment prendre le temps, comme je le disais au début, prendre le temps sur le début du mouvement pour que le coude y tienne mieux, ok, et renforcer aussi les sensations spatiales entre la prise d'appui devant, hop, et la fin de poussée derrière. Donc en gros, on va bosser sur tout ce qui est entre les deux, ici. Et ensuite, on met les appuis aussi vers l'arrière, ensuite en même temps, et en accélération. Et pour ça, qu'est-ce qui va t'aider aussi? Deuxième point, j'ai mis le gros point dans les appuis, ça va être de rentrer les doigts d'abord. Là, tu rentres tout en même temps, et on a vraiment cette impression que, tu vois, le bras, il va devant, et après, boum, il rentre dans l'eau, et il continue pas d'aller en avant. Donc le fait de rentrer un peu plus proche, tu vois, du bonnet, donc peu importe que ce soit, boum, ici, tu vois, ou ici, ou même là, hein, tu vois. Et l'idée, c'est de rentrer les doigts d'abord, et ça va aider à engager plus facilement en avant, pour ensuite avoir vraiment l'épaule qui vient en contact avec le visage, et l'engagement d'épaule qui se fait de toujours plus loin devant, pour réussir encore mieux ce que tu fais déjà, cette prise d'appui. Et donc forcément, le fait de faire ça, le retour de bras plus en avant, tu vois, épaule à l'oreille et les doigts qui rentrent en premier, ça va aider à pousser plus facilement en arrière. Tu vois, les deux se connecter. C'est pour ça que les deux premiers points sont clairement focus, appui là-dessus. Et après, l'idée, après avoir rentré, tu vois, pas avoir de bulle quand tu rentres la main dans l'eau, vraiment pénétrer et passer vraiment dans l'eau, tu vois, avec les doigts d'abord. Ensuite, ça permet d'engager encore plus en plus devant, bras bien tendus, vraiment quitte à contracter vraiment énormément au début. Ça aide derrière pour encore plus d'appui, d'accord, tout simplement, et surtout pour avoir le temps de finir de pousser et prendre le temps de glisser, d'accord. C'est ça qui va être aussi important, que tu prennes le temps parce que tu vas créer de plus en plus de vitesse. Donc le dernier point, il va être sur l'inspiration, tu vois, là t'as le bras qui tombe comme je te l'ai dit juste avant. Donc l'idée, au lieu de l'avoir ici, ça va être de le garder un peu plus projectile devant. Tu vois, avec la vitesse déjà, avec le contrôle, rentrer par les doigts, ça va déjà aider. Mais on va remettre une couche dessus ensuite, ok. Et l'autre point, ça va être de chercher à inspirer un peu plus rapidement. Parce que là, tu vois, forcément, t'as le bras ici
qui est tombé. Donc au niveau propulsion, c'est pas super. C'est pas super parce que tu recrées pas en fait autant de vitesse que sur tes autres appuis. Et l'autre point, donc inspirer plus rapidement de manière à ce que vraiment le visage soit vraiment remis en direction du sol quand les doigts vont rentrer dans l'eau. D'accord? Donc souffler de manière peut-être un peu plus intense juste avant l'inspi, mais surtout peut-être un peu moins souffler pour avoir moins de volume à inspirer dans un premier temps et réussir à se replacer plus rapidement. D'accord? Troisième point, les deux premiers c'est clairement les plus importants, parce que déjà en améliorant les deux premiers, tu vas voir que le troisième va aussi s'améliorer. Et vraiment part de cette base ici, là. Part de ces appuis, parce que là tu peux être fier de toi là-dessus, et on avance par rapport à ça. Ok? Donc sur ce, je t'envoie tout ce qu'il faut, Stéphanie, et puis c'est parti. Allez, bonne journée à toi. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.